la sagesse est bâtie pour aller se reposer. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avant, là, c'est pour pouvoir aller se reposer. C'est pour pouvoir ne plus faire la même chose, mais de créer un système qui fait la chose encore. Parce que la chose est importante. Donc, Dieu, pour se reposer, crée un homme capable d'entretenir tout ce qu'il a fait. Pour ne plus que lui l'arrive, pour qu'il se concentre sur autre chose. La Bible dit Dieu continue de travailler, donc Dieu n'a pas arrêté de travailler. Dieu travaille jusqu'à présent. Sauf que il ne fabrique plus d'arbres. Le jour où il a fabriqué un arbre, il a mis Dieu a dit que les arbres soient. Quand Dieu a fini là, Dieu a mis le pépin là-dedans qui recrée un autre arbre. Dieu ne vient pas appeler 2 fois les arbres. Dieu n'a pas envie tous les jours de venir. Dieu ne veut pas appeler tous les jours que les arbres poussent, que les arbres naissent. Notre papa aime le repos. Il dit, comment faire en sorte, si je fabrique un arbre qui donne son fruit, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus venir le planter à nouveau? Je vais mettre dans son fruit un élément reproducteur qui va permettre de se reproduire. Sinon, tous les jours, je vais venir là. Que la terre produise des arbres, que la terre produise. Dieu a appelé une seule fois le manguier et il a mis dans le manguier le moyen d'auto-reproduction. Mais il a dit, comme il faut quelqu'un pour semer ça, il a fabriqué l'homme. Sagesse. Qui veut être sage? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le 7e jour dans le foyer. Dans le foyer. Dans le foyer. Dans le foyer. Amen. Alléluia. Amen. Si vous faites toujours des palabres, très souvent des palabres, ça signifie que votre foyer manque du deuxième fondement, ou bien le deuxième fondement, il est informe et vide. C'est-à-dire, il commence à manquer d'amour dans votre couple. Rappelez-vous les fondements, hein, n'oubliez pas les fondements. Dimanche dernier, j'ai prêché sur les fondements. Amen. Tout vient, c'est le fondement de la sagesse. Ok? Dispute chronique, palabres régulières, période d'entente, etc. Donc, comment être sage? Le mari doit réfléchir, la femme doit réfléchir. Comment faire en sorte que on se repose quand on rentre à la maison? Et qu'on ne rentre pas à la maison tout le temps pour se battre. Que toi-même tu crées ton retour à la maison. Ou ta maison ne te repose. Comment faire en sorte que ta maison te repose? Donc, fondement de la sagesse, tu vas les remarquer, tu vas chercher les bords, pour que je me repose. Ça, je reviens sur les fondements. Je dois craindre Dieu. Au commencement, Dieu. Premier fondement. La terre était informe et vide. Je dois constater qu'il y a un problème. La sagesse vient toujours pour résoudre un problème. Donc, les problèmes, vous ne devez pas les fuir, vous devez les affronter pour être sage. Et les problèmes, la vie, vous les constatez. Quel que soit le foyer, tu vas découvrir avec le meilleur mari que tu as marié là, tu vas découvrir le côté informe et vide de vos relations. Toute entreprise qui va devenir riche, il y a forcément un côté informe. Il y a un côté de ton entreprise qui est désorganisé. Peut-être c'est au niveau de la comptable, peut-être c'est au niveau de la gestion du personnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. La chose qui ne va pas est un fondement de la sagesse. Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre avait un problème. Elle était informe, elle n'avait pas de forme et elle était vide. Il y avait du manquement. Toute sagesse vient pour résoudre un problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tu dois être sage, pourquoi? Parce que tu n'as pas de forme. Tu ne sais pas, quand tu vas au travail, tu es à la maison, tu tournes en rond. Et puis tes poches sont vides, informes et galères. Tout ça. Alléluia. Vous devez, le manque, le vide de la création, c'est ce qui n'est pas là. C'est ce qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là. Dieu dit il y a un vide. Un vide, ça veut dire il y a un manque. Je manque d'affection, c'est qu'il faut de la sagesse. Je manque d'attention, c'est le vide. Je manque d'argent, c'est du vide. Qui manque d'argent? Vide.
informe. Rien n'est organisé, tout est embrouillé. Manque de sagesse. Le drame, le vide, ne veut pas dire un abandon. Ayez l'humilité de reconnaître et de circonscrire que les choses ne vont pas. Et quand vous découvrez une chose qui ne va pas, ayez la responsabilité d'admettre que Dieu est sur le point de vous faire passer à un nouveau niveau de sagesse. Donc, ne pensez pas à pleurer devant l'informe et le vide. Ouais, dans ce département-là, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est du vide. Il n'y a pas d'amour, mais tu es venu pour mettre l'amour. Non, moi, comment on dit là? C'est comme je fais. Moi, il y a des gens qui fuient l'informe et le vide. Dès qu'ils voient, on dit, je suis dans les chantres. On dit, il y a du vide. Hein? On donne les heures, personne ne vient à l'heure. Ça, c'est l'informe. Il n'y a pas de forme. On dit 18h, les gens viennent à 20h. Ce n'est pas la forme. On dit, il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. Voilà. Alors, ceux qui ne vont pas devenir sages, c'est ceux qui voient ce problème-là dans un groupe et qui font comme ça. Moi, on appelle ça Moonwalk de Michael Jackson. Bon, je ne sais pas bien faire. Hein. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Tu arrives dans une entreprise, il y a de l'informe, il y a du vide. Et entreprise où on ne sait pas où on va. Mon ami, dans la vie, il y a des domaines où on ne sait pas où on va. N'essayez pas toujours d'être là où tout est déjà fait. Vous ne deviendrez jamais sage si vous rejetez le deuxième fondement de la sagesse. Le deuxième fondement, je ne suis pas dans les colonnes, je suis dans les fondements. Il y a des fois, Dieu va vous confronter. La vie, les problèmes vont vous... Si tu fuis, les problèmes vont t'attraper. Dieu veut que tu sois sage. Chaque fois que tu pries, papa, rends-moi plus sage. Le problème dit, laisse-moi venir vers toi. Tu dis, je ne te veux pas. Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Et puis tu commences à fuir. Sagesse. Mais il dit, rappelez-vous Proverbe 8, il dit, j'étais là quand Dieu a mis sur l'abîme le cercle de la terre. La sagesse se bâtit sur quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Excusez-moi, hein. Ça, c'est la quête du repos et la fuite des problèmes. La fuite des problèmes et le manque de quête du repos. Et c'est une des choses qui a fait la différence entre l'Occident et l'Afrique. J'ai une mentalité, je cherche à résoudre les problèmes. À la limite, ils ont cherché les problèmes. Ils regardent l'eau. Ils disent, et si je respirais sous l'eau? On dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Un Africain aurait dit, mais toi-même. Mais lui, il a trouvé que c'est anormal de ne pas... Et ça a fabriqué les sous-marins. Si vous voyez le premier homme qui a pensé au premier avion, aujourd'hui vous êtes tous contents d'utiliser l'avion. Quelqu'un lui aurait dit, mais tu cherches quoi? Il dit, je veux voler. On dit, mais la vie est simple. Dieu ne t'a pas créé des ailes. Maintenant, pourquoi vous voulez monter dans les avions? C'est de la sagesse d'aller chercher des problèmes, d'affronter les problèmes, d'affronter les limites. Tu n'es pas sage en les fuyant, mais c'est de les affronter avec au commencement Dieu, avec la grâce de Dieu, tu vas les résoudre. Je veux que tu regardes tous les problèmes auxquels tu es confronté et tu dis avec Dieu, je vais les traiter. Ne fuis pas ton mariage. Avec Dieu, tu peux le résoudre. J'ai marié quelqu'un qui est informe et vide. Ma femme est informe et vide. Avec Dieu, tu peux résoudre ça. Il existe une sagesse. Tu seras la personne qui va découvrir la sagesse. Comment traiter ces gens de mari. Et Marie, tu vas découvrir la sagesse. Comment traiter ce type de femmes. C'est parce que tu as fui. Toi, tu passes ton temps à fuir. C'est pourquoi tu n'as pas la sagesse. Tu fuis. Tu as fui. Maintenant, tu as combien de divorces? Tu fuis, dans la vie tu fuis. C'est pourquoi tu bâtis rien. Tu fuis, tu es un fuyeur. Arrête de fuir. Si tu mets ta confiance en Dieu, sache qu'il est le Dieu de l'impossible. On peut vaincre ça. On peut le vaincre. Quelqu'un a cru que l'homme pouvait voler. Et il y est arrivé. Aujourd'hui, tout le monde en profite. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et après, comment on fait? Les ténèbres, c'est vrai. Les eaux, on va les traiter après quand on va parler de
deuxième colonne de la sagesse. Mais là, en ce moment, dans le livre, on va, en tout cas, que demain, on finit la deuxième colonne dans l'ouvrage, on va attaquer la troisième colonne. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Sois sage. Sois sage. Comment on construit? Un sage, par exemple, un pasteur sage, le repos, c'est quoi? C'est comment, par exemple, je travaille pour évangéliser. Mais ma réflexion doit être comment faire en sorte que l'évangélisation continue et l'église ne s'éteigne pas quand même je serai parti. C'est ça, aller chercher le repos. Et c'est ce qui fait que tu formes des disciples. C'est ce qui fait que tu mets en place des structurations. Si je dois contrôler tout le temps la gestion des finances, c'est du travail. Comment est-ce que je deviens sage? Je deviens sage en réfléchissant comment faire en sorte que je puisse contrôler sans trop souffrir mes finances. C'est juste un ensemble de questions que vous posez à Dieu. Et il y en a 7 grandes qui forment les 7 colonnes. Il y en a 7 grandes qui forment les 7 colonnes. Mais elles toutes vont pour aboutir au repos. Ne plus refaire. Et puis jouir de mon travail précédent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que quelqu'un, quand il va à la retraite de l'administration, qui tremble, il n'a pas été sage. Il n'a pas travaillé avec sagesse. Parce qu'il n'a pas pensé au repos. Maintenant, le repos, ce n'est pas prendre une maison de retraite. Parce qu'une maison de retraite, ça ne peut pas perdurer après toi. Tes enfants vont se battre pour l'avoir. C'est une source de problème dans l'avenir. Donc, il ne faut pas aller à la retraite. Dieu n'est pas à la retraite. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Ok? C'est la sagesse Chanel et Thérèse qui veulent te jeter là. C'est eux qui parlent de la retraite. Abraham n'est pas allé à la retraite. Moïse n'est pas allé à la retraite. Ils servent dans une autre dimension. On passe toujours à un autre niveau de service où les précédentes œuvres qu'ils ont fait, ils sont au repos par rapport à ce qu'ils ont fait. Moïse pouvait se reposer parce qu'il avait Josué. Quelqu'un comme Élisée, il n'a pas eu de disciples. Ce n'est pas vraiment du repos. Si vous ne visez pas le 7e jour, le repos, vous allez constamment refaire les mêmes erreurs, les mêmes choses, les mêmes combats. Or, si vous commencez à poser les bonnes questions à Dieu, hier je me suis battu avec mon conjoint pour tel problème. Il ne faut plus que ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus que ça se produise? Hier, je me suis retrouvé dans le manque affectif. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand ma femme était attachée à moi, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est un ensemble de questions qu'on se pose. Mais il ne faut pas se poser. C'est ce qui fait maintenant la différence avec la colonne. La sagesse charnelle et terrestre, elle pose la question à la terre. Les colonnes partent de la terre. Elles ne négligent pas la terre, mais elles demandent à Dieu qui, même quand la terre est limitée, il a un accès à autre chose. Donc, je ne vais pas chercher le repos seulement selon les lois terrestres, mais je vais poser la question à Dieu. Papa, mon Père qui est dans le ciel, comment je fais? Mais tu vas me donner une réponse. Ne cherchez pas juste l'argent. Non. Tu ne vas pas passer toute ta vie en train de chaque fois de prier. Paie-moi, oh Jésus, le loyer. Tu n'es pas fatigué. Il faut te reposer. Alors, comment se reposer? Seigneur, aujourd'hui, je t'ai prié pour 1 million. Comment je peux faire pour ne plus prier pour 1 million? Maintenant, mon prochain sujet de prière, ça sera 1 milliard. Tu comprends, non? Voilà. Quand tout, ça fait 20 ans, 10 ans, ton sujet de prière n'a pas changé. Tu n'es pas au repos. Tu dois te reposer, finir un cycle et passer à un autre. La vie, on atteint un 7e jour. On boucle les précédentes souffrances. Et puis, on attaque avec joie de nouveaux défis. Mais quand on comprend le cycle, ça fonctionne comme ça. Toujours. Et chaque début de cycle, quel que soit le problème, je dis un mot sur la première colonne,
tout commence toujours par que la lumière soit. Ça veut dire, Dieu, éclaire-moi. Ça ne va pas dans ma maison. Papa, que la lumière soit. Amen. Éclaire-moi. Ne demandez pas l'argent. Demandez l'éclairage. Ne demandez pas, quand il y a des complications, commencez par le premier jour. Toujours. Le repos, c'est pour vous dire où on s'en va en fait. C'est pour vous expliquer tout ce qui va se passer, tout le sens des autres colonnes. Parce qu'elles toutes sont faites pour qu'à l'issue, il y ait du repos. Alléluia. Alléluia. Amen. Je termine avec ça, je te lis le jour... le jour 28 du boost passé. Là, parce que je n'ai pas traité dimanche, peut-être j'ai dit un mot sur la première colonne, mais aujourd'hui j'ai pu faire les 2 minutes. La première colonne, la lumière divine. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 3 à 4. Là, je parle de la première colonne. Tu envoies quelqu'un chercher ta montre dans ta chambre. Comme il ne revient pas, tu le rejoins dans la chambre pour comprendre ce qui se passe. Et tu constates à ta grande surprise qu'il est dans le noir, cherchant la montre sans avoir allumé la lumière. Tu penseras, est-il normal? Pourquoi n'allume-t-il pas la lumière? En effet, la première chose à faire en entrant dans une chambre était d'allumer la lumière, c'est-à-dire de faire le geste du que la lumière soit. Si un électricien positionne l'interrupteur de la lumière d'une pièce loin de l'entrée, on dira qu'il n'est pas normal. Mais moi, vous avez déjà vu des maisons comme ça, non? Surtout ceux qui mettent l'interrupteur derrière l'ouverture de la porte. C'est-à-dire, tu ouvres la porte et l'interrupteur est derrière. Ça dit que tu dois vraiment... Ce n'est pas de la sagesse. La sagesse fait que quand vous entrez dans une maison, la première des choses c'est de faire que la lumière soit. Toujours. Amen. Voilà, la lumière soit. Avant de faire quoi que ce soit dans un environnement donné, appelez la lumière. C'est le premier acte de sagesse. Autant la personne effectuant une recherche dans le noir t'a paru étrange, autant toute personne qui se lance dans un projet ou qui souhaite régler une situation confuse sans au préalable avoir de la lumière, c'est-à-dire une visibilité sur la situation, sera considérée comme insensée, anormale. Tu as besoin de la lumière pour savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire, où le faire, que la lumière divine t'éclaire. Pour résoudre le problème de la terre couverte de ténèbres, informe et vide, Dieu n'a pas commencé par planter la nature ou créer l'homme. Il a d'abord engendré la lumière en disant que la lumière divine soit. En effet, toute sagesse commence par un type de lumière. La sagesse divine commence par la lumière divine, celle que Dieu t'envoie par sa parole. Dire que la lumière soit signifie rechercher, ça signifie de rechercher une visibilité de l'environnement. 2. Désirer être éclairé et avoir un éclairage sur une situation. 3. Rechercher une idée nouvelle ou une inspiration. 4. Sonder les choses incomprises ou mystérieuses. 5. Désirer la révélation du mécanisme, du pourquoi, du comment d'une chose. Par la lumière divine, tu sauras quel chemin emprunter. Tu verras la réalité des choses et des personnes. Tu ne seras pas aveugle. Tu discerneras le négatif du positif, le mal du bien, la vie de la mort, le meilleur du bon, la sagesse de la folie. Que la lumière soit. Tu constateras qu'à la suite du premier jour, Dieu a tout créé pendant le jour. Tout ce qu'il a fait par la suite était sous la lumière. Fais-en de même, n'entreprends jamais rien, ne résous jamais rien, ne te lance dans aucune activité, aucune relation sérieuse sans avoir eu la lumière. C'est parce que tu n'as pas vu ce qu'il fallait voir que tu as trébuché dans tes projets, tes relations et autres. Il y a de nombreuses décisions et engagements que tu n'aurais jamais pris si tu avais au préalable reçu la lumière divine. Je déclare, je vois la lumière divine en toi, sur toi, autour de toi, pour éclairer ton sentier. Alors regarde le dernier paragraphe qui est très important. Contrairement au soleil qui a un spectre d'action presque total, toutes les lumières éclairent une zone spécifique, même le soleil même.
La lumière de la chambre éclaire la chambre, celle du salon, le salon. La lumière vise souvent une zone spécifique. Aussi, tu peux avoir de la lumière dans tes activités et ne pas l'avoir dans ta vie conjugale. Tu peux avoir de la lumière dans les sciences et ne pas en avoir dans la vie sociale. Et vice-versa. Par ces lignes, le Saint-Esprit t'amènera à recevoir la lumière divine dans les domaines indispensables à ta destinée, jusqu'à arriver au point suprême d'éclairer tous les domaines de ta vie. Proverbe 4, 18. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la sagesse divine soit ton partage. Alors tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu. Dieu t'a dit, tu vois, je sais aujourd'hui ce que tu as voulu t'attirer ton attention, parce que ne pensez pas que vous êtes en retard. Quand j'ai touché le 4e colonne, on va faire le rattrapage du temps. Ne dis pas non, parce que ce que tu dis là, c'est bien si j'avais su ça quand j'avais 18 ans. Non, c'est maintenant que tu l'as su, c'est pas trop tard. Ce que tu vas faire en peu de temps est impressionnant. Dieu va le faire au travers de toi. Alors ne dis pas non, ça c'est bien, écoutez les autres. Non. Si Dieu t'a laissé vivant, c'est parce qu'il y a des choses qu'il veut bâtir avec toi. Alléluia. On va prier le Seigneur par rapport aux choses que tu as reçues. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'aller vers le repos. Donne-moi d'aller vers la créativité, la sagesse qui peut me permettre d'avoir du repos dans tous les domaines de ma vie. Et que la lumière soit dans ces domaines où il y a de la confusion maintenant. Père Céleste, que ton nom soit béni. J'ai partagé ces choses avec tes fils et tes filles. Je prie afin que tu aides ces paroles à demeurer dans nos vies. Oh Dieu, donne-nous la sagesse et l'intelligence pour aller vers le repos. Et merci pour ta lumière qui nous éclaire. Merci pour ta lumière qui nous y conduit. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour recevoir la lumière, il faut voir. Pour recevoir les eaux, il faut avoir soif. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. On va apporter nos offrandes. Ceux qui ont prévu leurs offrandes pour l'évangélisation, les offrandes sont les bienvenues. Qui a été béni par la parole? Vous êtes calme, vous êtes venu très ou bien quoi? Tu es béni au nom de Jésus. On continue dimanche prochain. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui j'ai touché à peu près 2 colonnes, plus des fondements. Donc, rends grâce à Dieu, sème dans la parole. Recherche la sagesse, fais une offrande par rapport à cela. Ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur. Les paniers vont passer pendant que nous suivons les good news.